la suivante. Le signal donc, à traiter est le suivant, donc toujours pareil, un signal sinusoïdal que j'ai réglé ici à une fréquence de 100 Hz, à une amplitude de 10 volts. L'offset est introduit pour qu'il soit parfaitement donc, positif. Et on le multiplie par un TTL, donc un signal de type générateur d'impulsion. Donc l'opération consiste finalement, c'est équivalent à fermer ou ouvrir un interrupteur à intervalle de temps régulier, dont je peux régler ici la fréquence. Donc je peux régler ici la fréquence. Voilà, on vient ici. Voilà. Donc au départ, je vais la régler à 100 Hz. Et pendant la durée ou l'intervalle de temps où l'interrupteur est fermé, ben, je vais donc prélever un petit bout du signal ici à échantillonner. Et cette durée TH peut également être réglée en jouant sur le fameux rapport cyclique ici. Vous voyez, et quand je dis par exemple un rapport cyclique de 20, ça veut dire que cette durée TH est égale à 20% de la période. Donc au départ, je vais le régler au minimum. Donc je crois que je peux descendre à 10 au minimum. Voilà. Au maximum, au minimum, je ne peux pas descendre plus bas. Et je vous propose de regarder donc, sur la voie de l'oscilloscope à quoi ressemble le signal alors échantillonné. Et à faire varier la fréquence donc, de mon signal horloge, qui est finalement la fréquence d'échantillonnage, pour voir bien sûr quelle influence avoir sur l'allure du signal de sortie. Donc je fiche la voie 2. Donc au début, vous voyez donc, que le signal échantillonné en bleu n'est pas du tout ressemblant, forcément, hein, au signal en jaune. Je l'ai réglé à 100 Hz, ça veut dire que je n'ai prélevé qu'un point par période. Alors maintenant, si j'augmente la fréquence à 200 Hz, ici, je vois qu'il a prélevé 2 points par période, 300 Hz, 3 points par période, 4, alors je vais régler un peu moins. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je prélève l'échantillon, je trouve que de plus en plus, le signal échantillonné ressemble vraiment à celui d'origine. Sauf que là, je suis quand même un peu loin du critère de Shannon. Là, j'ai mis une fréquence d'échantillonnage qui est 10 fois celle de celle-ci. Alors, ben, quelque part, alors que quand j'étais donc à une fréquence égale au double, je trouvais que ça ressemblait absolument pas. Et en fait, je serais tentée de vous dire que ce qui m'intéresse le plus, c'est le spectre. Parce que d'après la théorie de Fourier, à partir du moment où je récupère toutes les harmoniques de lui, je peux reconstituer le signal d'origine. Donc je vais bien sûr alors afficher le spectre au départ. Donc ça c'est le spectre de la voie 1. Donc je vais le régler pour bien l'observer. Donc je m'attends, comme tout à l'heure, à observer quoi pour la voie 1 bah, une seule fréquence, ici, 100 Hz, puisque j'ai affaire à un son pur, donc elle est là, plus une composante continue à 0, mais ça je m'en fiche un petit peu. Donc là, je vais le positionner correctement. Donc voilà, vous avez la première harmonique à 100 Hz. Maintenant, je vais regarder à quoi ressemble le spectre du signal numéro 2. Donc, première constatation, je retrouve bien la fréquence d'origine, donc c'est bien. Mais vous voyez que le processus d'échantillonnage, ici, a fait apparaître d'autres fréquences qui n'étaient pas à la base, ici. Alors, je vais bien sûr, là j'ai diminué, augmenté la résolution. Hop, c'est plutôt comme ça, vous voyez. Et en fait, je veux vous montrer que le processus d'échantillonnage a fait apparaître ces fréquences supplémentaires. Alors, par contre, je vais récupérer mon stylo là-bas, j'en ai besoin. Pardon. Ouais, tout de suite ma trousse. Vous voyez que l'idée, j'aimerais vous montrer que effectivement je retrouve mon signal d'origine F, ici pas de problème, mais sont apparues en plus de ça donc d'autres fréquences dues au processus d'échantillonnage qui vont se positionner régulièrement, toutes les multiples de FE plus ou moins F. Alors ça veut dire ici, comme FE est égal à 1 kHz, je vais donc trouver d'autres fréquences à 1 kHz moins 100 Hz, 900 Hz, 1100 Hz, 2000, moins 100, 1900 Hz, etc. Et bien c'est bien ce que j'ai l'impression de retrouver là. Donc vous voyez qu'ici, de premier pic en plus du fondamental ici, en le réglant correctement, je le retrouve bien à 900 Hz, ensuite à 1100 Hz, donc voilà,
ensuite à hop là, 1900, etc., etc. Pourtant, tout à l'heure, quand j'ai fait l'acquisition avec Lattice Pro, et je vous ai montré le spec, il n'y avait pas tout ça. Et bien tout simplement parce que la plupart des convertisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Pour ne garder donc que la fréquence qui les intéresse, ils vont tout simplement appliquer un filtre pour éliminer ces autres fréquences. Mais cela ne va être possible d'éliminer ces autres fréquences que si vous avez par ici FE moins F qui est supérieur à F. Ce qui revient à dire FE supérieur à 2F. Et je retrouve le critère de Shannon. Donc, ensuite, je peux me poser la question alors, mais qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas les critères? Donc, je vais repasser par contre sur la carte ISAM, parce que je sais que la carte ISAM s'est débarrassée de ça. Mais si je ne respecte pas cette condition, ben, j'aimerais voir, bien sûr, comment le spec va être modifié. Donc, je repasse de l'autre côté.